Eh bien, débutons cette année en traçant sur nous ce grand signe des croyants, des croyantes qui nous rassemblent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je pense que c'est un moment important que l'on prend ensemble, spirituellement aussi, de venir confier tout ce qui est devant nous, nos projets, l'année qui commence, tout ce que nous sommes appelés à vivre, et un peu avec cette attitude de Marie qui porte tout cela dans son cœur, bien nous autres aussi, de porter tout ce qui est devant nous dans notre cœur, nos joies et aussi nos peines, tout ce qui nous sera donné de vivre, accompagné de cette présence du Christ. Bien, en ce soir de la veille de Noël, faisons naître justement cette présence en ce soir de la veille du jour de l'an. Un curé a manqué un bout, là. J'ai pas commencé à fêter. En cette veille du jour de l'an, eh bien, faisons naître davantage cette présence de Jésus en nous. Prenons le temps de l'accueillir et de nous présenter tels que nous sommes. Seigneur Jésus, révélé au berger comme le Messie qui apporte la paix au monde, sois notre lumière et prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, révéler notre dignité d'enfant du Père, sois notre soutien et prends pitié de nous. Seigneur, né d'une femme et investi de l'Esprit Saint pour le salut de l'humanité, sois notre espoir et prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous bénisse dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prenons le temps maintenant de nous recueillir, de prier quelques instants en silence, nous qui avons pris la peine de nous déplacer pour venir à cette célébration, et ensuite à travers cette prière. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. La belle première lecture que nous allons entendre, qui est tirée du livre des Nombres, nous présente la plus ancienne formule de bénédiction. Souvent, au jour de l'an, il y a cette belle tradition de bénir nos familles, de bénir les personnes que l'on aime. Eh bien, cette tradition trouve son origine dans Dieu qui dit à Moïse comment bénir son peuple. Soyons attentifs à justement comment Dieu demande à bénir dans le fond, les personnes qui croient en lui. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi ton visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi ton visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous donne la grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que la terre tout entière l'adore. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Que Dieu éclaire notre intelligence pour bien comprendre sa parole, la bonne nouvelle qu'il nous aide à l'annoncer et qu'il habite notre cœur pour la vivre. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Si vous êtes parents ou grands-parents, vous devez certainement vous souvenir du moment où votre enfant est né, de ses premiers instants de vie à l'hôpital, peu importe ce que ce soit passé d'une façon facile ou s'il y a eu des complications. Quand l'enfant arrive, c'est souvent une grande joie. Je me souviens de mon frère et de sa conjointe qui me parlaient de l'arrivée de leur deuxième enfant. J'avais le plaisir de discuter avec eux et évidemment de communier à leur joie et à ce qu'ils vivaient avec l'accueil de cet enfant. Je les entends encore s'émerveiller et me dire que cet enfant vient de nous. J'avais comme la difficulté à croire ou à réaliser que cet enfant arrivait au milieu d'eux, à travers eux. Il me disait qu'ils n'avaient pas de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient, qu'ils espéraient surtout être de bons parents pour cet enfant qui arrivait dans leur vie. Et cette belle phrase qui m'avait marqué où il disait « Nous savons que nous ne pourrons pas épargner toute difficulté à notre enfant, mais nous espérons lui donner tout ce dont il aura besoin pour traverser tous les hauts et les bas de la vie. » J'entends également les parents qui se présentent souvent au baptême s'exprimer, on pourrait dire, dans des termes semblables. C'est beau de les voir devant ce mystère de la vie et d'une certaine manière exprimer, on pourrait dire, le meilleur d'eux-mêmes et on pourrait dire tous les souhaits qu'ils portent vis-à-vis de cet enfant qui est arrivé dans leur couple.
Marie, que l'on peut observer dans la crèche, sûrement qu'elle aussi devait être habitée par toutes sortes d'émotions. Elle aussi devait vivre des questionnements semblables. Elle ne devait pas tout comprendre ce qui lui arrivait, comme un parent aujourd'hui qui accueille un enfant et qui ne sait pas tout ce qui va se passer, puis qui n'a pas nécessairement déjà toute l'expérience acquise pour être parent. Ça s'acquiert en le vivant. Marie qui devait se demander si elle aussi allait être une bonne mère, comment que cet enfant, qu'est-ce qu'il allait changer, qu'est-ce qu'il allait être, surtout que son annonce, sa venue, s'est faite d'une façon particulière. Quel avenir sera réservé à cet enfant? Puis avec Joseph, comment qu'elles vont pouvoir ensemble pourvoir aux besoins de cet enfant. Marie, bien sûr, n'a pas toutes ses réponses, mais elle aussi, elle accueille ce mystère. Et le texte de l'Évangile, le très bel Évangile, prend la peine de nous exprimer que Marie porte tout cela dans son cœur et le médite. Nous, ce soir, on se présente à l'Église, où on est chez nous en train de suivre la célébration. Et puis, peut-être qu'on porte également plein de choses dans notre cœur devant cette nouvelle année qui est là devant nous. Probablement que nous sommes habités de plein d'espérances, de souhaits pour l'année qui vient. Nous faisons peut-être des souhaits, comment je dirais ça, pour que l'année qui vient soit meilleure que celle qui se termine. Peut-être que nous portons de nombreuses questions. À quel moment on va pouvoir reprendre une vie normale? On est plusieurs à se poser cette question-là, en Église aussi. On n'a pas de réponse, mais on souhaite que ça se passe pendant les prochains mois. La pandémie va-t-elle se terminer cette année? Est-ce que ma famille va bien aller? Comment va se dérouler pour moi les prochaines étapes, les prochains mois? Est-ce que je vais vivre des joies? Est-ce qu'il va se présenter dans ma vie des surprises? Et s'il se présente des difficultés, serais-je capable de les surmonter? On porte tous des questions quand on débute une nouvelle année. Et on est tous pareils puisqu'on n'a pas les réponses. On a des questions qui nous habitent. Et je pense que Marie peut nous aider, comme elle nous est donnée comme exemple, à porter tout cela dans notre cœur. Comme croyants et croyantes, souvenons-nous surtout aujourd'hui que Dieu nous accompagne toujours sur la route de notre vie. Jésus ne nous a jamais promis que la vie serait facile. On aimerait donc ça, que le bon Dieu ait une baguette magique et qu'il fasse disparaître de notre vie ce qu'on n'aime pas, les personnes qui nous dérangent ou des fois ce qu'on souhaiterait voir différent. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pourtant, Jésus nous a promis une chose, qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. C'est ça la promesse que Jésus nous a faite. Et c'est cette promesse qui se réalise quand on se présente devant la crèche et qu'on prend conscience que Dieu a voulu se rapprocher de nous en prenant, on pourrait dire, les conditions humaines, en venant comme un enfant. Oui, Dieu nous promet de ne jamais nous abandonner. Nous pouvons compter sur lui pour que lui soit avec nous dans tout ce que nous vivons de beau, mais aussi des fois dans ce qui est plus difficile. J'aimerais peut-être vous parler j'ai lu une citation très belle sur Internet d'un théologien, Dietrich Bonhoeffer, qui est décédé dans les camps de concentration en 1945. Lui aussi, dans les camps de concentration, il devait bien emporter des questions, se demander est-ce qu'il allait avoir la vie sauve? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu l'a abandonné? Et j'aimerais simplement peut-être compléter mon petit commentaire avec ce qu'il écrit dans son journal et que nous avons retrouvé, je pense, qui peut être très inspirant pour nous en cette année et avec tout ce que nous vivons de bousculement. Voici ce qu'il dit. Dieu réalise en nous non pas tous nos désirs et tous nos vœux, mais il réalise toutes ses promesses. Dans toutes les situations de détresse que nous traversons et que nous présentons à Dieu dans la prière, nous croyons que Dieu se fait encore plus proche de nous. Il nous guide et nous soutient dans ces épreuves afin que l'obscurité ne l'emporte pas sur la lumière. Quand nous marchons avec Dieu dans la confiance, Dieu peut alors vraiment réaliser peu à peu en nous ses promesses. La lumière du matin de Pâques peut alors illuminer nos ténèbres
guider nos pas, guérir nos blessures et nous faire grandir dans l'amour et dans la connaissance de Dieu. Bien, c'est sur ces paroles, je pense, pleines d'espérance, des paroles qui sont inspirantes en ces temps que nous vivons, pour renouveler en nous l'espérance que nous ne sommes pas abandonnés, que Dieu est à nos côtés coûte que coûte, et puis que c'est pour cela qu'en venant célébrer la messe, nous allons lui rendre grâce, lui dire merci pour sa présence. Prenons le temps, personnellement, dans ces quelques instants de silence, de confier l'année qui vient. Qu'est-ce que tu as le goût de présenter au Seigneur? Qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? Et que dans le fond, comment que tu souhaites que le Seigneur soit présent avec toi cette année? Prions quelques instants personnellement. Habité de cette présence du Christ, bien reconnaissons, renouvelons notre foi, reconnaissons celui qui se présente à nous comme Père, qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ et qui nous laisse son Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce début d'année 2021, Journée mondiale de la paix, appelons la bénédiction du Seigneur sur le monde. D'un seul cœur, demandons la grâce de la paix pour tous ses enfants. Et nous répondrons ensemble, « Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. » Pour les gens éprouvés par la pauvreté, l'exclusion ou le découragement, qu'ils puissent compter sur la solidarité de tous chacun, de se relever dans la dignité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. On sauve-le tous et chacun. On continue. Pour les chefs d'État et les élus du peuple, ici et ailleurs, qu'ils travaillent ensemble à promouvoir la justice et la paix partout dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour l'Église, crèche vivante du Seigneur, qu'elle fasse connaître la bonne nouvelle de la venue du Christ dans tous les milieux. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les personnes souffrantes, malades, seules ou en détresse, qu'elles reçoivent un appui dans leur épreuve et parviennent à trouver réconfort et sérénité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour notre communauté, qu'elle rayonne de la paix qui lui vient du Seigneur et lui donne le courage d'affronter les jours difficiles. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Père très bon, accueille la prière de ta famille qui réclame ta bénédiction et ta protection. Assure-la de ton soutien tout au long de cette nouvelle année. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es à l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, et l'a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, le Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer ensemble. Et toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce jour où nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous d'éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, sur toutes les personnes qui s'engagent à ta suite aujourd'hui, qui répondent oui à ton appel. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes ces personnes qui ont quitté le monde et dont tu connais la droiture. Te confions aujourd'hui spécialement Cécile Labbé et Walter Gagné. Nous voulons prier pour toutes ces personnes que nous avons connues, qui sont décédées dans la dernière année, personnes que nous avions à cœur, peut-être des fois des personnes que nous ne connaissons pas non plus, mais qui sont importantes de confier au Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sûr de la promesse du Seigneur qui nous accompagne toujours, prions comme Jésus lui-même nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et Seigneur Père, on vient tout juste de dire, délivre-nous de tout mal.
Délivre toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, surtout en ce jour où nous prions pour la paix. Toutes ces personnes qui sont forcées de quitter leur foyer pour trouver une nouvelle terre d'accueil. Les personnes qui sont blessées, qui sont inquiets, qui vivent de la peur. Oui, Seigneur, sois vraiment cette présence qui nous libère le cœur et nous rassure devant les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, juste avant de vivre les derniers moments de ta vie, tu as fait ce soin important à tes apôtres. Tu leur as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et Seigneur, ne regarde pas nos limites, ou des fois les éléments de nos vies dont nous sommes moins fiers, que nous regrettons, mais porte ton attention sur ce que tu as déposé en chacun de nous. Cette capacité à aimer son prochain, comme toi-même tu nous as aimés. Et pour que ta volonté s'accomplisse, conduis cet amour à la perfection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Et si vous êtes, on pourrait dire, en couple ou en bulle familiale, si vous le souhaitez, je vous invite à vous souhaiter vos meilleurs vœux de bonne année entre vous, mais juste dans notre bulle ou dans notre couple, on ne peut pas se l'exprimer les uns les autres largement dans l'Église, mais en couple, vous pouvez vous souhaiter vos meilleurs vœux. Qu'au cœur de chaque messe, que ce soit des belles célébrations fastes ou des célébrations plus sobres comme on le vit à cause de la pandémie, au cœur d'un mariage ou même d'une célébration funéraire, nous disons toujours heureux les invités au repas du Seigneur. Si dans la foi nous pouvons toujours oser dire heureux, c'est qu'il y a cette promesse du Christ qui ne nous abandonne pas et qui nous dit que le meilleur est toujours à venir. Donc oui, heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Comme moment d'action de grâce, je vais prendre la belle prière qui est à la page 34 du Prions en Église. On peut se lever également pour prier. S'il y en a qui souhaitent la dire avec moi, la prière, vous êtes les bienvenus. Vous n'êtes pas obligés, mais si vous souhaitez la dire avec moi, puisqu'on est à prier mieux que c'est. Dieu notre Père, nous avançons souvent sans rien savoir de l'avenir. Permets que nous nous libérions de nos peurs et que nous nous détachions de nos insécurités et que nous mettions notre confiance en ta promesse. Viens habiter nos maisons pour qu'y règne la paix et la joie. Enseigne-nous l'espérance, même quand la route est difficile. Apprends-nous le respect et l'écoute, même quand nous ne comprenons pas. Que nous sachions nous étonner de l'œuvre de l'Esprit en chaque personne et que jamais nous ne prenions ta place, mais que nos vies soient une réponse à ton amour infini et miséricordieux. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus, notre frère et sauveur, nous te prions de veiller sur nos familles et de toujours les combler de ta grâce. Amen. Merci beaucoup. C'est une belle prière qui a été bien composée. Je vais maintenant demander au Seigneur de vous bénir en ce début d'année avec la bénédiction solennelle. Vous pourrez répondre Amen après chacune des évocations. Le Seigneur soit avec vous. Et je vais demander à Jean de venir m'aider, à se joindre à moi pour vous bénir aussi. On est deux pasteurs. On est sûr d'un sur les deux que ça va être bon. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qui vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Juste avant l'envoi, je veux faire un clin d'œil à la famille qui est venue pour nous aider à la célébration, à faire l'accueil et également pour faire les lectures. Merci à Gaétan qui a fait la chorale en Cannes. Là, je ne sais pas si je me risquerais à chanter avec vous, mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Oui, en tout cas, si je fausse, vous me pardonnerez. Vous pouvez m'aider, là? Non, on n'a pas le droit de chanter. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous et nous est donnée pour mériter le paradis. Pour mériter le paradis. Merci beaucoup. Et bonne année. Je peux mettre les professionnels. L'homme prédestiné n'a pas reçu la vie pour attacher son cœur aux choses des ci-bas. Mais comme un exilé pour tendre à la patrie, sans arrêter le pas, sans arrêter le pas. Mon Dieu bénisse